On se retrouve pour les astros du mois de décembre. J'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, on va faire ça signe par signe, bien sûr. Prenez ce qui résonne, d'accord? C'est un tirage général, donc je ne le répéterai pas, et jamais d'ailleurs, assez. Prenez ce qui résonne en vous. Si ça ne résonne pas, c'est que le tirage n'est pas pour vous. Allez voir votre ascendant, votre signe lunaire, s'il est différent. Vous pouvez trouver d'autres renseignements. Et vous avez aussi mes coordonnées en barre d'infos, en bas de cet écran. Si vous voulez avoir une guidance personnalisée avec moi, n'hésitez pas. Voilà, il reste des places évidemment pour décembre. Le mois n'est pas encore commencé. Euh, Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Merci de liker, de commenter, de partager. Comme d'habitude, abonnez-vous si ce n'est pas fait. C'est complètement gratuit. Donc du coup, voilà, autant en profiter. Vous avez déjà les astros du mois de décembre pour le côté sentimental et relationnel qui sont sur ma chaîne depuis quelques jours. Donc n'hésitez pas à aller les voir pour faire le parallèle avec le côté général. Voilà. Mais en tout cas, faites preuve de discernement, gardez votre libre arbitre, c'est toujours vous qui restez maître de la situation. Ça n'est qu'une guidance générale, quelques petits conseils à vous apporter, c'est tout. Donc prenez vraiment si ça résonne. Passez de bonnes fêtes de fin d'année. Passez un bon mois de décembre. Je vous retrouve de toute façon très très vite sur d'autres vidéos. Et en attendant, ben, prenez soin de vous et surtout restez positif. À très vite pour les tirages. Allez, c'est parti avec les lions. Bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien. Et on y va tout de suite avec votre tirage. Bon, les lions, c'est parti. Alors, l'énergie qui va vous accompagner pendant ce mois de décembre, on a le 6 de Pentacle, Reine d'épée, As d'épée, 7 d'épée. Beaucoup d'épée, hein. Beaucoup donc de réflexion, beaucoup de mental présent. Il y a une histoire donc de réflexion, mais de positionnement par rapport à, à vous, à ce que vous avez envie, comment vous voyez les choses. Et la reine d'épée suggère qu'effectivement, vous avez cette posture de prise de décision, de logique, voire de froideur dans votre réflexion. Le 6 de Pentacle, ici, on est dans le partage, la générosité. Et je pense que la réflexion, elle tourne autour de ça. Et le fait d'être au bon endroit, au bon moment, à votre place. Il y a une histoire de place ici. Donc, 6 de Pentacle, c'est vraiment, est-ce que le donner et le recevoir, pour moi, c'est cette énergie-là. Donc, toute une réflexion à ce niveau-là, peut-être pour envisager un nouveau départ, un nouveau commencement. Est-ce que je suis trop dans le don ou est-ce qu'on me donne trop par rapport à ce que moi je donne? Ou est-ce que je n'accepte pas le fait de recevoir aussi de l'aide et moi je fais que donner, donner sans attendre en retour, sans accepter de recevoir, c'est plutôt comme ça qu'il faut le voir. Donc il y a tout ce positionnement ici, cette réflexion au mois de décembre. En fait, le but de cette réflexion, c'est évidemment d'aller vers un mieux personnel, de vous sentir à votre place, encore une fois. Donc il y a peut-être ici quelque chose qui peut démarrer, ça peut être un renouveau. Ici, on fait preuve évidemment de beaucoup d'imagination, beaucoup de clairvoyance. Et c'est pour ça que je dis qu'il y a beaucoup de réflexion. Et le 7 d'épée suggère qu'effectivement, il y a la carte du 7 d'épée, c'est la carte du mensonge, la carte du vol. Donc, est-ce qu'on ne se mentirait pas à soi-même par rapport à ce que l'on veut ou par rapport au fait d'être à sa place ou pas, de donner, de recevoir? Vous voyez, toute cette réflexion-là. Alors après, prenez ce qui résonne, hein, parce que ça peut être l'une ou l'autre situation.
Mais il y a le fait de dire, est-ce que je suis vraiment à ma place? J'ai pas regardé ce qu'il y avait derrière. Ouais. On sent ici une insatisfaction. On sent un ennui. On est peut-être focalisé sur ce que l'on n'a pas, sur un manque, sur quelque chose ou que l'on aimerait avoir et que l'on n'a toujours pas. Et du coup, ça annule peut-être eh bien, ce que vous pourriez recevoir ou ce que vous pouvez avoir. On sent ici cet ennui, cette insatisfaction. Donc, il y a peut-être... on sent que vous avez les moyens de réagir, hein. Vous avez les moyens de vous relever. Mais c'est comme si c'était... moi, ce que je ressens, c'est que c'est vraiment au fond de vous. Il y a une insatisfaction et que vous ne savez pas quel est votre positionnement par rapport à ça. Est-ce que je dois me faire aider? Est-ce que je demande de l'aide? Est-ce que je ne donne pas trop et en retour, j'ai pas grand-chose? C'est toute cette réflexion-là, en fait. Est-ce que je ne devrais pas ouvrir les yeux sur le fait que je donne trop et que je ne reçois rien? Ou peut-être au fait que j'accepte toujours l'aide des autres et que moi, en échange, je ne donne rien? Vous voyez où vous vous positionnez? Chacun aura une position différente, mais on est dans cette réflexion-là ce mois-ci, d'accord? Alors, avec le Lenormand, si on parle développement personnel, on sent ici que il y a encore une fois, je ne peux pas dire autre chose, une histoire de positionnement, une histoire de place. C'est pas grave, j'ai des chats. Ici, on parle de votre harmonie, du fait peut-être de partir pour retrouver cette harmonie. Et avec la carte du vaisseau, j'ai tendance à penser peut-être au lâcher-prise, d'accord? On parle ici de votre lâcher-prise. Vous êtes concerné par le tirage, bien sûr, homme ou femme, hein. Et il y a, avec la carte de la tour, peut-être une sorte d'isolement par rapport à cette réflexion. Peut-être que vous vous sentez seul, peut-être que vous avez besoin de lâcher prise justement pour pouvoir retrouver une espèce d'unité intérieure. Beaucoup de... alors, la carte du renard dans ce cadre-là va plutôt parler de méfiance, oui, de réserve, d'accord, bon, en rapport peut-être avec la tour, qui fait que vous êtes un peu isolé par rapport à ça. Vous vous retirez un peu, histoire de lâcher prise, ça peut être ça aussi. Mais en tout cas, c'est vraiment le fait d'essayer de retrouver confiance en vous, de retrouver votre force avec la carte de l'ours, de retrouver un certain mieux-être avec la carte du jardin et une certaine, évidemment, abondance. Donc, ça peut être aussi bien dans la communication, et là, du coup, on va parler de recul par rapport peut-être à d'autres personnes. Ça peut être une amélioration justement au niveau de votre communication, au niveau des échanges que vous pourriez avoir, du partage justement, mais ça peut être aussi au niveau de vos finances. Il peut y avoir ici le besoin de se retrouver, ou en tout cas une possibilité d'amélioration au niveau financier, au niveau matériel. Parce que justement, alors, on va voir, hein, parce qu'il y a une question peut-être juridique aussi qui va peut-être permettre ça. Donc, il y a vraiment le côté départ. Et là, on rejoint l'as d'épée. D'accord? On va recouvrir hein, pour savoir. Mais ici, on a... alors, après, au niveau plus concret, on va dire, on a ce côté juridique ici. Alors, ça peut être un côté juridique, ça peut être un côté administratif avec votre entreprise, ça peut être par rapport à un départ, ça peut être par rapport à un déplacement, un voyage. Ici, il y a une question, ça peut être par rapport à la profession, d'accord? Ici, avec la carte du renard, on a ce côté officiel. Il y a peut-être un départ. Ça peut être une démission, ça peut être un éloignement, ça peut, voyez comment c'est, mais c'est quelque chose d'assez officiel. En tout cas, au niveau professionnel, ici, il y a peut-être le fait de, encore une fois, d'aller vers un mieux, d'aller vers plus de confiance en vous, de retrouver votre force et votre puissance. Alors, ça peut être au sein de votre entreprise, c'est possible, il peut y avoir, c'est ce que j'entends, il peut y avoir on va voir avec l'autre jeu, mais il peut y avoir par exemple une reconversion, une promotion, parce qu'on a quand même ici une amélioration financière. On a quand même ici des nouvelles concernant ça, d'accord? Si c'est personnel et pas professionnel,
Ici, il y a quelque chose de juridique ou d'administratif, d'assez officiel, d'accord? Peut-être concernant encore une fois un déménagement, un déplacement, vous voyez, hein, quelque chose qui va vous permettre d'avancer en tout cas. Il y a peut-être des nouvelles en tout cas d'une personne assermentée avec la carte de l'ours. Ça peut être administratif et ça peut concerner des finances. Hein, on a vraiment ce côté-là. Et pour moi, c'est une aide financière. Donc, c'est pour aller vers un mieux, d'accord? Après, bon, voyez avec l'énergie qui vous accompagne, parce qu'on sent qu'il y a toute une réflexion derrière. Ça, c'est quelque chose d'assez concret, je dirais, par rapport à un bien matériel, des finances, des choses comme ça. Après le chien, ok, le soleil. On va vers l'amélioration de toute façon. Quelle que soit la décision qui va être prise, quelle que soit la réflexion que vous allez avoir, que ce soit au niveau intérieur ou que ce soit au niveau plus concret, professionnel, personnel, on sent qu'il y a un nouveau départ, il y a un nouveau commencement. Pourquoi? Parce que vous allez avoir fait preuve de réflexion, vous allez peut-être même trancher, prendre une décision hein, concernant une problématique administrative, financière ou professionnelle. Allez, on va recouvrir, on va les voir. Alors, sur la carte du lys, déjà, on va voir un petit peu ce que ça concerne. Alors, beaucoup d'entretiens, beaucoup de discussions. Ça peut être en rapport avec, justement, une nouvelle opportunité, d'accord? Une possibilité d'évolution. Donc, on peut être à l'intérieur d'une entreprise, par exemple, et avoir des discussions avec sa hiérarchie par rapport à une évolution, par rapport à un départ aussi. Ça peut, on va voir après, mais en tout cas, par rapport à quelque chose qui va vous permettre d'évoluer, hein, d'accord? Ici, il y a aussi, je dirais, administrativement parlant, juridiquement parlant, peut-être des choses concernant la famille, concernant un enfant. Il est possible que vous ayez des entretiens, pourquoi pas avec un avocat, un juge, un médiateur, quelque chose comme ça par rapport à un enfant. C'est possible. Alors, ça peut être avec un homme, à moins que cet homme, enfin, que cette carte vous représente. Alors, on a la carte du journal, la carte du cercueil sur l'homme. Ça peut concerner un contrat, évidemment. Hein, c'est quelque chose, une possibilité en tout cas. Ça peut concerner des accords, ça peut concerner un engagement. Vous voyez, ça peut être familial. On a la carte de l'arbre ici. Il peut y avoir quelque chose au niveau peut-être d'une problématique familiale. Alors après, ça peut être aussi concernant un héritage, concernant quelque chose comme ça si c'est financier. On sent qu'il y a quand même beaucoup de doutes, beaucoup de méfiance, mais en tout cas, il y a une possibilité, peut-être, je dirais, d'améliorer une situation, soit vis-à-vis d'un homme de votre famille, soit concernant un dossier, ça peut être un dossier juridique concernant un enfant, un dossier administratif, peut-être que vous avez une aide hein, concernant cet enfant, c'est possible, ça peut être une aide financière aussi, mais on sent que ça contribue à ça. Donc ici, il y a le côté cercueil qui peut parler de transformation vers beaucoup plus de stabilité. Donc il y a ici la possibilité pour certains d'avoir un accord, un engagement qui vous permettrait d'avoir plus de stabilité. La carte de l'arbre peut représenter aussi votre santé, donc du coup, c'est une transformation qui est plutôt bénéfique puisqu'elle va vous amener l'équilibre. L'énergie retrouvée, on va dire, et du coup, la force, la puissance, c'est ce qu'on voyait tout à l'heure avec la question du bien-être en développement personnel. Donc, il y a vraiment ce côté où on évolue vers quelque chose de mieux, de beaucoup plus stable. Donc, sur la carte du renard, pour moi, on a bien ici, c'est là, celle-là, on a bien une opportunité, d'accord? Il y a une opportunité professionnelle et je pense que c'est quelque chose de souhaiter. C'est quelque chose de l'ordre de ce que vous avez envie pour vous, professionnellement parlant. Là, ça me parle plus professionnel. Donc, il y a peut-être une nouvelle opportunité, soit de grandir à partir, enfin, grandir, d'évoluer dans l'entreprise où vous êtes actuellement, soit d'avoir une promotion, une reconversion, quelque chose comme ça. Pourquoi pas une possibilité aussi de formation qui vous permette, encore une fois, d'évoluer et d'aller vers quelque chose de mieux. Pourquoi pas une reprise de confiance en vous. Il y a peut-être, pour moi, pour certains, l'opportunité de partir quand même. Hein. Ça peut être une proposition.
une proposition Alors, ça peut être une proposition de déplacement, quoique ce n'est pas la carte de l'arbre, mais ça peut être de l'encre, ça peut être une proposition pour partir, par exemple, à l'étranger, travailler à l'étranger, ça peut être une proposition pour changer de service, pour partir de là où vous êtes, en tout cas. Donc, soit à l'intérieur de l'entreprise, soit carrément de partir de l'entreprise. Pourquoi? Parce que vous avez ici une notion de but à atteindre, d'objectif, de protection par rapport à, à une problématique professionnelle. Donc, certainement une belle proposition qui vous amènera à mieux être, à reprendre confiance en vous, ou simplement ici à évoluer au sein de votre entreprise vers quelque chose de beaucoup mieux, de plus satisfaisant, peut-être même plus satisfaisant au niveau financier. Alors, il peut y avoir effectivement il peut y avoir une opportunité, je dirais, de faire avancer les choses par rapport à cet enfant, encore une fois, une notion familiale, faire avancer un dossier juridique, financier, par rapport à une opportunité, justement, par rapport à cet enfant. D'accord. Alors, la carte du vaisseau qui est ressortie, on va voir. Ouais, pour moi, c'est professionnel, hein. Il y a vraiment une possibilité d'évoluer, je dirais, professionnellement parlant, pour certains d'entre vous, en tout cas. Euh, c'est plus ce côté-là qui ressort ici, hein, dans votre tirage. Il y a encore la carte de la tour. Il y a vraiment une question... Alors, si on est dans le développement personnel, on a cet éloignement voulu pour avoir cette réflexion, pour pouvoir lâcher prise peut-être, ou pouvoir prendre une décision. Il y a besoin ici de réflexion, il y a besoin d'isolement, hein, on va dire, pour pouvoir peut-être gérer une problématique, soit financière, soit relationnelle, sur laquelle on a un peu de méfiance. Donc il y a possiblement, ça peut être personnel par rapport à cet enfant, ça peut être ça, familial, donc on a besoin de prendre du recul par rapport à ça. Ça peut être aussi professionnel, je dirais, parce qu'ici, on a quand même cette donnée où on peut avoir alors, ça peut être une problématique, mais ça peut être simplement un départ d'une entreprise que l'on gère par rapport à des finances, par rapport à un relationnel. Il y a quand même cette donnée-là, hein. On sent qu'il y a quand même le côté professionnel qui ressort beaucoup. Donc, il y a possiblement une évolution qui serait plutôt positive dans un sens ou dans un autre, c'est-à-dire soit par le départ de l'entreprise, soit à l'intérieur de l'entreprise. Il y a une évolution qui est positive ici, professionnellement parlant. Ça peut être, je dirais, grâce à un voyage, grâce à une délocalisation, grâce à au fait de se déplacer, d'aller une reconversion, hein. Ça peut être une reconversion d'ailleurs grâce à une formation. On peut être dans ce cadre-là. Alors, sur la carte de la tour, il y a la carte de l'encre. Ça ressort, hein, encore. La carte de l'encre va me parler de stabilité, d'équilibre, d'accord, de bien ancrer les choses, d'être ancré. Et là, vous allez avoir besoin de cette reine d'épée, l'énergie de cette reine d'épée, peut-être pour prendre cette décision. Soit la décision de partir, soit la décision de voyager, d'évoluer, de faire avancer les choses. Vous voyez, c'est vraiment ici, dans ce cadre-là. Alors, il y a peut-être ici un déplacement par rapport, encore une fois, à une entreprise, hein. C'est possible. Ouais, ici il y a un accord, hein, il y a un nouveau contrat, il y a peut-être un contrat pour vous, pour partir, hein, encore une fois, c'est ce que je disais. Il y a une aide possible, il y a un accord de trouver pour stabiliser une situation aussi. Et là, on peut parler peut-être plus du côté familial, du côté de l'enfant. On trouve des accords, on trouve des solutions qui peuvent passer par la voie juridique, administrative, pour pouvoir essayer d'équilibrer une situation, ou en tout cas essayer de trouver une stabilité. D'accord? Donc ça peut être vraiment familial par rapport à cet enfant, ça peut être aussi familial par rapport peut-être à
un héritage ou quelque chose comme ça. Voilà, ça peut ici être un accord concernant une entreprise aussi, donc au niveau professionnel. On peut signer ici un accord pour partir de l'entreprise, un accord pour évoluer, pour faire une formation, pour améliorer sa situation, en tout cas avancer dans le milieu professionnel. Ici, la carte de l'ours peut représenter effectivement une entité assermentée, d'accord? Quelqu'un d'assermenté, un patron, un juge, un avocat, quelqu'un qui soit vraiment professionnel, on va voir, hein. Ou ça peut vous représenter dans le sens où vous allez pouvoir signer un accord, que ce soit pour un départ, une évolution, une avancée, peu importe, pour retrouver cette confiance en vous et aller vers quelque chose de mieux. Alors, sur la carte de l'ours, bon, ce que j'entends ici, c'est qu'avec cette carte de l'ours derrière, c'est qu'il y a une situation certainement qui aujourd'hui est bloquée et qui va trouver solution, qui va avancer. Mais vous allez devoir prendre une décision. D'accord? C'est comme si, on va revenir sur le milieu professionnel, c'est comme si ici, vous aviez envie de quitter l'entreprise, vous aviez envie d'une certaine évolution ou vous avez une proposition, hein, tout simplement ici, de la part de votre hiérarchie ou de la part de quelqu'un d'autre, hein, parce qu'on a quand même la carte de l'aide, je ne sais plus où, là, ici. On a cette possibilité où quelqu'un vient vous proposer quelque chose et on sent que vous allez prendre une décision, hein, sur quelque chose qui était bloqué jusqu'à présent. Parce que vous en partez, on a la carte du cavalier qui suggère l'avancée. Suggère l'avancée, en tout cas, vers quelque chose de mieux. C'est une avancée aussi pour moi administrative, une avancée juridique, si c'est une histoire d'enfant, une histoire de famille, une histoire d'héritage, vous voyez, il y a ce côté-là, une histoire financière, ça peut aussi très bien être, pourquoi pas, avec votre banquier, hein, vous pourriez avoir ici une proposition de crédit pour faire un voyage, hein, tout simplement, on n'est pas obligé non plus de changer sa vie tous les mois, hein, mais voilà, il y a quand même quelque chose, il y a ici un désir, d'accord, il y a un rêve que vous souhaitez réaliser, qui a peut-être l'opportunité de se réaliser ce mois-ci avec soit le départ d'une entreprise, un voyage à faire, un déménagement, une résolution d'affaires concernant un enfant, un dossier qui a été déposé, une succession qui vous permette d'aller voyager, enfin je sais pas, il y a quelque chose comme ça, d'accord? Mais en tout cas, on va vers quelque chose qui s'améliore. On débloque une situation. Donc voyez quelle situation pour vous est bloquée aujourd'hui, dans quel domaine vous pouvez vous situer, et on sent toute cette réflexion par rapport à un positionnement que vous allez adopter face à ce blocage. Donc il y a certainement une décision à prendre. Alors je dirais que la décision à prendre, elle sera peut-être prise plus en fin de mois, hein, voilà, c'est un peu ce que je ressens. Il y aura certainement une évolution fin du mois, début d'année prochaine, on va dire ça comme ça. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça comme ça, mais bon. Ok, bon, bah, on a les nuages, on a peut-être des petites incertitudes, et on rejoint ici peut-être l'histoire du 7 d'épée avec son positionnement, d'ouvrir les yeux sur son insatisfaction, le fait que ce soit ça qui soit le déclencheur peut-être par rapport à votre envie d'améliorer les choses, de mieux être. On sent que c'est un peu angoissant, d'accord? Alors ce qui est angoissant peut-être, c'est effectivement par rapport à l'opportunité, par rapport aux nouvelles que vous pourriez recevoir. Ici on a des solutions de toute façon d'amélioration. Il peut y avoir une question de localisation et donc peut-être du coup de voyage, de déménagement. Il peut y avoir, ça peut être simplement le fait d'être en mieux-être intérieur. La carte de la maison suggère votre intériorité. Donc ici, c'est vraiment, on trouve des solutions pour aller mieux de toute façon. C'est ce qu'il faut retenir du tirage. Il y a vraiment une belle opportunité de décoincer quelque chose. Décoincer, c'est pas un super verbe, mais c'est le verbe qui m'est venu. Il y a cette possibilité d'avancer sur quelque chose qui a été bloqué précédemment. C'est ce qu'il faut retenir, d'accord? Alors, beaucoup de logique, de pragmatisme, un positionnement à avoir,
par rapport à votre réflexion sur je donne, je reçois, sur le partage, d'accord? Est-ce que vous vous y retrouvez aujourd'hui dans la position dans laquelle vous êtes? Est-ce que vous n'avez pas l'impression de trop donner, de ne pas recevoir, ou est-ce que vous avez l'impression de trop recevoir par rapport à ce que vous pourriez donner? Vous voyez, il y a vraiment ce positionnement-là. Et avec le 7 d'épée, on vous dit, vous n'êtes pas à votre place. Il y a quelque chose qui... Voilà. Est-ce que la situation que vous rencontrez aujourd'hui, est-ce que vous voulez la fuir, ou est-ce que vous voulez euh, tout simplement avancer différemment? Oui, il y a ce côté-là. Donc, il y a le côté j'ouvre les yeux sur le fait que je ne suis pas à ma place, que je suis insatisfait ou insatisfaite de la position dans laquelle je suis aujourd'hui. Bon, c'est comme ça que je le ressens, hein, d'accord? Allez, les petits conseils de l'univers pour terminer. Bon, engagement. Vous voyez, on parle bien ici de l'engagement, hein, d'accord? De votre évolution. Ouais, c'est bien ça, hein. Pour moi, il y a vraiment ce côté-là. La manière dont vous voyez l'engagement dans lequel vous êtes. Alors, ça peut être effectivement un engagement professionnel, un engagement familial, ça peut être un engagement voilà, envers vous-même, hein, mais il y a vraiment une histoire de positionnement. On vous dit d'être vous-même et que le fait d'être soi-même va vous permettre d'évoluer parce que vous allez vraiment, en étant soi-même, on écoute son cœur. D'accord? C'est ça qui est important. Donc, effectivement, besoin de prendre des décisions certainement ce mois-ci par rapport à ça, justement, parce que vous allez vous écouter. Vous allez essayer de vous positionner par rapport à ce qui ne vous va pas ou par rapport à ce qui vous va. Et du coup, ça va vous permettre d'évoluer et de vous dépasser. D'accord? C'est un beau tirage, les lions. C'est comme une sorte de... alors, il y a une sorte de reprise de confiance en vous, en tout cas, et le fait de reprendre votre place, encore une fois. Ça a été, je pense, la conclusion de l'année 2022, ça a été un peu ça. C'est le fait de dire, je reprends ma place. Je reprends ma place, que ce soit au sein d'une entreprise, au sein de votre famille, au sein de votre vie, tout simplement. Il y a une question de prendre une place et d'être assez ancré, assez ferme, assez, assez clairvoyant pour pouvoir prendre ce nouveau départ à votre place. Voilà les lions. Bon, allez, je vous laisse là-dessus. Passez un bon mois de décembre, passez de bonnes fêtes de fin d'année et moi je vous retrouve très très vite sur d'autres vidéos. Prenez soin de vous et restez positifs. À bientôt.